Voici comment tu peux te libérer du regard des autres. Donc déjà, concrètement, commence à intégrer que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Fille comme garçon, juste, déjà, voilà, tu ne peux pas, en termes de normes physiques ou de personnalité, plaire à tout le monde. C'est impossible. Et ça, on le sait. Donc, arrête de t'efforcer à plaire à je ne sais pas qui, parce que ça se peut juste, tu ne corresponds pas à cette personne, tu n'es pas aligné avec cette personne, tu ne connectes pas avec cette personne, donc déjà voilà, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ensuite, pour s'en foutre du regard des autres, concrètement, comprends aussi que les gens sont beaucoup trop occupés à penser à eux pour penser à toi. Et que limite, tout le monde s'en fout de toi un peu, tu vois. Pourquoi? Parce que, par exemple, prenons un exemple. Imagine la dernière fois que. Enfin, on repense la dernière fois que tu as fait un truc gênant en public. Qu'est-ce que c'était? Ok. Voilà, c'était ça, ok. Et ben, 2 jours après, tout le monde a oublié. Voilà. Ça dépend évidemment du truc. Mais globalement, en max, allez, en une semaine, plus personne n'y pense. Parce que tout le monde pense à soi, tout le monde pense à sa propre vie. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à ça. Voilà, les gens pensent à eux-mêmes, logique. Donc, hop, petite, petit point d'ancrage en moi dans ta tête pour te libérer du regard des autres. Ouais, les gens pensent à eux. Et plus tu grandis, plus c'est le cas en plus. Hein. Au collège, si, mais au collège, on est un peu bête, tu vois. Mais vraiment, au lycée, et après, je pense à l'université encore plus, les gens ont leur life, ok. Ils font leur truc, tout ça. Euh, Personne n'a le temps de penser à toi, en fait. Genre, concrètement, fais ce que t'aimes. Ensuite, pour vraiment t'en foutre du regard des autres, il faut que tu arrives à faire en sorte que les autres n'interfèrent pas ton état intérieur. Donc, comment tu te sens à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que les autres, ce sont un élément donc, qui est extérieur à toi, donc que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas le comportement de quelqu'un, à moins que tu l'aies offensé, mais tu sais pas comment il va parler, comment il va agir et tout. Bref, tu ne contrôles pas, en gros, sa personne, quoi. Ou même, bref, ses paroles, comme je l'ai dit. Donc, pourquoi t'en soucier et te faire du remords là-dessus? Oh, c'est comme la météo, tu contrôles pas la météo, donc pourquoi finalement se plaindre? Et donc quand je dis que ça doit pas interférer ton état intérieur, par exemple si on te blesse, ça va te faire mal, mais ça doit pas venir te faire mal genre 100%. Parce que tu dois déjà toi-même te sentir complètement en paix en fait, avec toi-même. Et comment on se sent en paix avec soi-même? Je pense que c'est comment on réagit aux événements extérieurs en fait, positifs comme négatifs qui nous arrivent. Comment tu arrives à maintenir un cap, genre calme, tu vois, en toi. Et aussi pour que les autres n'interfèrent pas ton état intérieur, vis pleinement dans le présent, tu vois. Ça aussi, ça m'aide beaucoup à vivre dans le là, tout de suite, dans le maintenant, quoi. Là, quand je parle, quand j'émets des vibrations dans l'air, tu te rends compte que finalement, dans ce moment-là, qui ne te quitte jamais, le moment présent, tes problèmes, ils n'existent pas, tu vois, aussi. Tes problèmes, ils ont besoin d'une temporalité pour exister, que dans le là, maintenant, tout de suite, tes problèmes n'existent pas, tu vois. Genre, là, maintenant, tes problèmes n'existent pas. Important à savoir. Et donc, normalement, quand tu te connectes pleinement au présent, tu peux que te sentir en paix en fait. Que te sentir calme, ok, tout va bien. Et si tu arrives à te sentir comme ça tout le temps, alors c'est pas un mec qui va faire, je sais pas, une dinguerie et tout, qui va venir, qui doit venir, tu vois, calmer, enfin qui va venir déranger cette paix intérieure. Certes, tu vas ressentir des émotions et tout, mais tes émotions et tes pensées, elles sont passagères. Elles sont impermanentes, elles sont passagères, elles viennent, elles repartent. Donc, ça ne doit pas vraiment venir affecter l'état en toi et observe les émotions. Et donc aussi, pour se détacher complètement du regard des autres, eh ben, c'est tout simple, mais il faut avoir pleinement confiance en soi. Parce que quand tu as pleinement confiance en toi, tu ne dépends plus du regard des autres, enfin ta valeur, en gros, ton estime de toi, ne dépend plus de la validation de quelqu'un. Par exemple, une meuf, quoi. Prenons cet exemple direct.
Et en fait, quand ta personne, ta valeur ne dépend plus de la validation des meufs, par exemple, tu vas commencer à vivre pleinement. Parce que tu vas commencer à être vraiment pleinement toi-même. Et finalement, c'est comme ça que tu vas connecter avec les gens avec qui tu dois connecter. Mais pour ça, il faut que tu aies pleinement confiance en toi. Et que aussi que tu te sens parfaitement en paix avec toi-même, comme je te l'ai dit. Donc, bah, en vivant pleinement dans le moment présent. Et donc, comment avoir pleinement confiance en soi? Finalement, c'est pas tellement dur, tu vois. Par exemple, quand tu as pleinement confiance en un pote, et ben, c'est quoi? C'est ce pote-là, dont tu as pleinement confiance, dès qu'il va te dire un truc, il va le faire. Il va dire, ouais, mec, on va faire une séance ensemble et tout, ah boum, vous la faites. Ouais, mec, demain je vais courir 12 km et tout, je suis trop chaud, boum, il va le faire. Et tu vois, sans même réfléchir, inconsciemment, tu auras confiance en ce mec. Et ben, tu peux faire exactement pareil avec toi. Dès que tu vas te dire un truc, dès que tu vas écrire un truc, sur une to-do list ou quoi, tu vas te dire, ok, je vais faire ça, ça, ça. Fais-le. Fais-le et tu vas voir que naturellement, ta confiance en toi, elle va monter. Et par contre, ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu écris des trucs, par exemple dans ta to-do list, que tu te dis des trucs, mais que tu ne les fais pas, ton estime de toi va être blessée et ta confiance va un peu chuter. Alors après, il faut qu'il y ait plus de positif que de négatif quand même. Mais globalement, c'est ça en gros. Ta parole que tu as envers toi-même, ça doit être la règle d'or en toi. Ça doit être la loi numéro un. Ta parole doit être inviolable en fait. Et vraiment, si ta parole envers toi-même déjà est inviolable et que en plus tu tiens toutes tes promesses en fait envers toi-même et envers les autres, ben là juste tu fais vraiment ce que tu veux, tu changes complètement ta vie parce que littéralement si tu tiens tes propres promesses, tu fais ce que tu veux. Quand tu tiens une promesse envers quelqu'un, tu fais le truc, enfin bref. Je pense que tu as compris. Aussi, pour avoir plus confiance en toi, améliore tes compétences dans divers domaines le plus possible, donc que ce soit socialement, que ce soit par exemple en lançant un projet qui te fait peur, en ayant un beau physique, en étant voilà, à l'aise socialement. Plus tu seras à l'aise socialement, plus tu auras confiance dans cette compétence qui est de parler devant les autres, qui est voilà, de t'exprimer de manière fluide, euh, limpide, ou t'es compréhensible, ben t'auras confiance en toi, tu vois. Ça sera pas une corvée de parler devant des gens et tu seras moins introverti si tu l'es de base. Et puis pour finir la vidéo, je rajouterai que dans 100 ans, on sera tous 6 pieds sous terre en fait. Donc finalement, pourquoi s'en faire pour tous ces trucs-là, pour tous ces problèmes, pour la peur du jugement, tu vois. Parce que, en fait, comprends une chose, comprends que ta vie là, t'en as qu'une seule, tu vois. Donc, laisse pas des mecs ou des meufs, j'en sais rien, vraiment venir t'enlever le plus beau cadeau que l'on t'ait fait en fait. Venir, tu vois, faut pas que ces personnes elles viennent brider ton potentiel, viennent brider euh, tes capacités parce que juste t'as peur de te faire juger. Euh, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer là aujourd'hui. En fait, fais ce que t'as envie de faire en fait, vraiment. Fais ce que t'as envie de faire parce que t'as envie de le faire. Pas parce qu'on te l'impose, vraiment parce que t'as envie de le faire. Te laisse pas brider par les gens parce que les gens, finalement, comme je l'ai dit, ne pensent qu'à eux-mêmes, ne pensent qu'à eux. Eux aussi, ils ont leur vie. Toi aussi, tu as la tienne et tu as des choses à faire littéralement parce que la vie, c'est un cadeau, quelque chose qui est tellement beau. Dans 100 ans, on sera tous morts, donc finalement, plus rien n'aura de sens en fait, tu vois. Là, même là, la vidéo que je fais, même dans 10 ans, ça se peut, elle sera dans les poussières de YouTube. Voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Abonne-toi si ça t'a plu et puis moi je te dis à plus.